Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les esprits brillants du passé et plonger dans les réflexions fascinantes de l'un des plus grands inventeurs de tous les temps, Nikola Tesla. Préparez-vous à être inspiré par ses paroles profondes et visionnaires. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Être seul, c'est le secret de l'inventivité, être seul, c'est le moment où les idées naissent. Si seulement vous connaissiez la magnificence de 3, 6 et 9, alors vous auriez la clé de l'univers. Ce qu'un homme appelle Dieu, un autre l'appelle les lois de la physique. Mon cerveau n'est qu'un récepteur, dans l'univers il y a un cœur duquel on obtient la connaissance, la force et l'inspiration. Je n'ai pas pénétré dans les secrets de ce cœur, mais je sais qu'il existe. L'économie de la transmission d'énergie sans fil est d'une importance suprême pour l'humanité. Je me fiche qu'ils aient volé mon idée. Je m'inquiète du fait qu'ils n'en aient pas eux-mêmes. Laissons l'avenir dire la vérité, et évaluer chacun en fonction de son travail et de ses accomplissements. Le présent est à eux, le futur, pour lequel j'ai réellement travaillé, est mien. Les malentendus sont toujours causés par l'incapacité à apprécier le point de vue d'autrui. Bien que libres de penser et d'agir, nous sommes tenus ensemble, comme les étoiles dans le firmament, avec des liens inséparables. Ces liens ne peuvent être vus, mais nous pouvons les sentir. Nos vertus et nos défauts sont inséparables, comme la force et la matière. Lorsqu'ils sont séparés, l'être humain n'est plus. Les scientifiques d'aujourd'hui pensent profondément plutôt que clairement. Il faut être sain d'esprit pour penser clairement, mais on peut penser profondément et être totalement fou. De toutes les choses, celles que je préfère sont les livres. Dès l'enfance, j'ai été contraint à concentrer mon attention sur moi-même. Cela m'a causé beaucoup de souffrance, mais selon mon point de vue actuel, c'était une bénédiction déguisée qui m'a appris à apprécier la valeur inestimable de l'introspection dans la préservation de la vie, ainsi que comme moyen de réalisation. Les inventeurs n'ont pas de temps pour la vie conjugale. La vie est et sera toujours une équation incapable d'être résolue, mais elle contient certains facteurs connus. Les grands moments naissent des grandes opportunités. Le don de la force mentale vient de Dieu, être divin, et si l'on concentre son esprit sur cette vérité, nous devenons accordés, comme un instrument, avec ce grand pouvoir. Ma mère m'a appris à rechercher toute vérité dans la Bible. Aujourd'hui les scientifiques ont substitué les mathématiques aux expériences, alors ils errent d'équation en équation, créant éventuellement une structure qui n'a aucun lien avec la réalité. En aucun cas nous ne pourrions obtenir une telle idée de la grandeur de la nature que lorsque l'on considère, conformément à la loi de la conservation de l'énergie dans l'infini, les forces sont dans un équilibre parfait, et donc l'énergie d'une simple et unique pensée unique peut déterminer le mouvement d'un univers. Si votre haine pouvait être transformée en électricité, cette dernière éclairerait le monde entier. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que les idées qu'il avance soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur, pour l'avenir. Son devoir est de jeter les bases pour ceux qui sont à venir et de montrer la voie. Il vit, travaille et espère. L'instinct est quelque chose qui transcende la connaissance. Nous avons sans aucun doute, certaines fibres plus fines qui nous permettent de percevoir les vérités quand la déduction logique, ou tout autre effort volontaire du cerveau, est futile. Le jour où la science commencera à étudier les phénomènes non physiques, elle fera plus de progrès en une décennie que dans tous les siècles précédents de son existence. L'individu est éphémère, les races et les nations viennent et passent, mais l'humain reste. C'est là que réside la différence profonde entre l'individu et l'ensemble. Voilà qui conclut notre plongée dans les meilleures citations de Nikola Tesla. Ces mots intemporels continuent de nous inspirer et de nous guider dans notre quête de découverte et d'innovation. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires, et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenus inspirants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.